Sortie du gouvernement souminois II en République démocratique du Congo, attendue par tous les Congolais à travers la République démocratique du Congo. Quelle analyse faire de l'annonce, mais aussi sur quel critérium faudra-t-il miser pour cette équipe gouvernementale, attendue d'ailleurs cette semaine. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir M. Mohamed Yenga. Il est coordonnateur provincial d'Envol, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Christian, merci de l'invitation. Merci bien. Comment, dans quelle atmosphère attendez-vous la sortie de la prochaine équipe gouvernementale? Merci beaucoup de la parole nous accorder. Nous avons suivi, comme tout le monde, à travers les médias, l'annonce de la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale, l'équipe nommée Souminois 2, donc qui sera publiée dans les jours à venir. Mais d'introduire, il faudrait préciser que pour nous autres, il y a une sérieuse question d'opportunité qui se pose. Pourquoi cette question se pose? Parce que, comme vous le savez, nous sommes en pleine crise. Il y a différentes négociations qui sont organisées au niveau international, sous-régional, mais également à l'interne. Parce que, comme vous le savez, à l'interne, il y a des voix qui s'élèvent, demandant notamment la tenue d'un dialogue véritablement inclusif qui mettra autour de la table toutes les intelligences congolaises au niveau politique et dans la société civile. Ce n'est qu'en ce moment-là, en principe, ou à l'issue de ces dialogues, qu'on pourra parler de l'éventualité de la mise en place d'une nouvelle. Donc vous estimez que ce n'est pas opportun aujourd'hui? Il y a une sérieuse question, effectivement, d'opportunité qui se pose. Mais on a quand même suivi à travers les médias, effectivement, l'annonce de la mise en place de cette équipe par le chef de l'État qui voudrait remanier son gouvernement. Certainement, il y a des failles qu'il a pu constater, parce que pour tout Congolais, on s'est tous rendu compte que l'équipe de Mme Souminois s'est distinguée par une défaillance notoire. De quelle défaillance parlez-vous? Nous avons vu la diplomatie agissante avec la ministre des Affaires étrangères. Les fruits sont palpables. Les fruits sont palpables. Je ne sais pas dans quel secteur. Parce qu'il y a eu effectivement ces déclarations de la ministre des Affaires étrangères, il y a eu des voyages, effectivement. Il y a eu même un accord qui a été conclu avec les Rwandais, nommé à tort ou à raison comme étant un accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais quels sont les fruits à l'issue ou après la signature de cet accord? Parce qu'un accord qui est censé être un accord de paix, en principe, il faudrait qu'on puisse voir notamment la cessation des hostilités. Mais depuis que nous avons conclu cet accord, il y a des zones d'ailleurs qui continuent à tomber en faveur du mouvement 23. Donc, comme je viens de le dire, le gouvernement Souminois 1 a travaillé pendant plus d'une année, sauf erreur de ma part, mais c'est un gouvernement qui a lamentablement échoué à tout point de vue, du point de vue sécuritaire. Vous avez le mouvement 23 qui ne fait que gagner du terrain, du point de vue diplomatique. Mais pour parler il y a des échecs. Il y a toujours des échecs du point de vue social. Vous avez le social de la population congolaise qui laisse à désirer. Même du point de vue économique, vous avez une économie qui est pratiquement contraire à l'intérêt général. Et donc, grosso modo, vous avez un gouvernement qui a échoué. Peut-être c'est pour cette raison que le chef de l'État veut les remanier pour voir dans quelle mesure il peut faire quelque chose pour l'intérêt général. Alors, dites-nous, quel rapport y a-t-il entre le dialogue dont vous parlez et les remaniements? Est-ce que le dialogue auquel vous faites allusion nous renverrait pratiquement à l'intégration de toutes les parties prenantes dans l'équipe gouvernementale prochaine? L'objectif du dialogue ne consistera pas à pouvoir remanier l'équipe gouvernementale. Je parlais d'une éventualité. Mais comme vous le savez, quand il y a dialogue en ce moment-là, parce qu'il y a une partie non négligeable qui est actuellement dirigée par le mouvement 23, donc certainement pour nous autres, il faudrait que ce soit un dialogue véritablement inclusif. Mais ça peut venir après la sortie du gouvernement. Qui dit inclusif, il faudrait que même ceux-là qui sont à l'est du pays, notamment M. Nanga, notamment l'ancien président Joseph Kabila, ainsi que d'autres personnalités, que toutes ces personnalités se retrouvent autour d'une table et qu'on essaie d'échanger par rapport aux causes profondes qui sont à la base de la situation que nous connaissons actuellement et éventuellement à la mise en place d'une équipe gouvernementale inclusive. Alors, c'est quoi la position de Envol, qui est votre formation politique? Êtes-vous prêt
à intégrer l'équipe gouvernementale prochaine? En tout cas, nous ne sommes pas prêts, voulais-je dire, à intégrer l'équipe gouvernementale prochaine, toute prochaine. Pourquoi? Parce qu'il s'agira de l'Union sacrée bis. Nous ne sommes pas membres de l'Union sacrée. On parle déjà de l'inclusivité. Nous ne sommes pas membres de l'Union sacrée, donc ce qui nous intéresse pour le moment, c'est l'intérêt général. Donc pour nous, il faudrait qu'on organise d'abord un dialogue inclusif. Ce n'est qu'après qu'on pourra voir l'éventualité de la mise en place d'une équipe gouvernementale qui inclura tout le monde. Donc pour le moment, nous ne sommes pas partants dans l'équipe qui sera mise en place. Ça, c'est votre point de vue? C'est le point de vue de l'envol. C'est le point de vue de l'envol que je représente sur ce plateau. Donc nous ne serons pas surpris de voir votre autorité morale, Délicie Songa, figurer dans l'équipe gouvernementale. En tout cas, elle ne fera pas partie de l'équipe gouvernementale qui sera mise en place dans les tout prochains jours. Et ne voyez-vous pas que c'est presque un non-événement si vous ne prenez pas part à cette équipe, vu qu'il y a d'autres opposants, des grandes carrures? Écoutez, comme je l'ai dit, tout le monde est tout à fait libre de faire partie de cette équipe gouvernementale que nous considérons comme étant l'Union sacrée bis. Mais pour nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est l'intégrité territoriale, sur le rétablissement de la paix et la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et tout cela ne sera possible qu'à l'issue d'un véritable dialogue, d'un dialogue véritablement inclusif qui mettra autour d'une table tout le monde, y compris ceux qui sont à l'est du pays. Alors dites-nous sincèrement, quelles sont les têtes, bien que vous n'êtes pas partant par rapport à la composition de la prochaine équipe gouvernementale, quelles sont les têtes que vous attendez voir dans l'équipe Souminois 2? Je ne saurais pas répondre exactement à cette question parce que je ne suis pas dans les secrets des chefs. Vous êtes sans ignorer que ça entre dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Mais en tant que Congolais, je suppose que le sentiment qui anime les chefs pour prendre ces décisions, c'est justement parce qu'il a constaté que l'équipe de Mme Souminois a lamentablement échoué et qu'il voudrait ça, c'est le président qui aurait constaté. Qui voudrait bien, je suppose, qui voudrait bien mettre en place une équipe qui viendra rectifier les tirs pour l'intérêt général. Si tel est le sentiment qui animait le chef de l'État, mon souhait en tant que Congolais est celui de voir les chefs tenir compte de l'aspect compétence, de l'aspect spécialité fonctionnelle qui permettra qu'ils puissent avoir des gens qui soient à la place qu'il faudrait. Donc des gens qui viennent non pas pour jouer à la catalaco, les gens qui viendront chanter à la gloire des chefs comme on l'a constaté tout dernièrement, mais les gens qui viendront aider les chefs de l'État pour qu'ils puissent travailler véritablement pour l'intérêt général. Ou alors pour le véritable peuple d'abord, mais pas pour le peuple qui siège sous les manguiers. Et donc, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il faudra aussi tenir compte du fait que tous ces gens qui viennent, ils disent qu'ils viennent pour mettre en place la vision du chef de l'État, mais on s'est rendu compte que ça ne change pas. Est-ce que c'est l'équipe qui pose problème, et ce sont les membres du gouvernement qui posent problème, ou alors c'est la vision elle-même qui pose problème. Parce que quand vous avez affaire à des gens qui viennent, et les gens qui sont nommés, on laisse entendre que c'est vertébré, que c'est des gens qui ont de la compétence, mais quand ils arrivent au sein du gouvernement pour mettre en pratique la prétendue vision du chef de l'État, on se rend compte que tout cela, c'est pas pour l'intérêt général. Mais il faudrait voir, est-ce que c'est l'équipe qui pose problème, ou c'est la vision elle-même qui pose problème. Alors, dites-nous, honnêtement, vous avez suivi chaque animateur dans le ministère, il est vrai que vous êtes de l'opposition. Qui sont ceux, selon vous, qui se sont démarqués dans la première équipe de Souminois? Honnêtement, ceux qui se sont démarqués, j'ai senti quand même dans le chef de la ministre des Affaires étrangères le sentiment qui consistait à faire mieux. Je n'ai pas dit qu'il a fait mieux, le sentiment qui consistait à faire mieux. Donc c'est juste l'intention. J'ai senti dans le chef du ministre de la communication et porte-parole un certain changement de narratif. Ça c'est très important aussi parce que nous sommes pendant une période de guerre, donc on l'a senti plus ou moins outillé dans son domaine. J'ai aussi senti au niveau du ministre, l'actuel ministre, effectivement, des Finances, on a senti effectivement que comparativement
contrairement à son prédécesseur qui ne faisait qu'autoriser les paiements en suivant les modes urgence, on a senti un certain sérieux, mais également une certaine forte mobilisation des fonds. Bien qu'il y a toujours un fossé entre la forte mobilisation des fonds ainsi que le panier de la ménagère. Je pense que grosso modo, ce sont les trois là. Et plus que même revoir dans la prochaine équipe. Je n'ai pas un souhait, mais plus que même leur chef, Madame le Premier ministre, on se pose la question pourquoi on parle de Soumina 2 pendant qu'il a lamentablement, en gros, lamentablement échoué. Donc, votre vœu serait celui de voir le changement total de toute l'équipe. Il fallait faire tabula rasa. J'ai apprécié les quelques membres du gouvernement qui se sont démarqués, bien qu'à un faible pourcentage, par rapport aux autres qui ont fait beaucoup plus. Et la Première ministre ne vous fait-elle pas confiance par rapport à son mode de gestion? En tout cas, je l'ai beaucoup plus vu dans des descentes où elle ne faisait qu'apprécier le travail des femmes. Oh, seulement. Juste ça. Et le reste, pour vous, voilà, c'est... Vous êtes sans ignorer que l'actuelle Première ministre, elle fut ministre du Plan. C'est elle qui a géré les projets de 145 territoires. Et vous êtes sans ignorer que ces projets ont lamentablement échoué parce qu'ils sont dans l'incapacité de démontrer à travers les territoires nationaux les œuvres qu'ils ont pu mettre en place pour l'intérêt général à travers ces projets nommés 145 territoires. Alors dites-nous, c'est quoi les défis majeurs qui attendent la prochaine équipe gouvernementale? Les défis, il faudrait reconnaître que les défis sont innombrables. Les défis sont considérables. C'est presque dans tous les secteurs de la vie nationale où on a des urgences. Les urgences sont sécuritaires. Vous êtes sans ignorer qu'il y a une partie, quand même non négligeable, de notre territoire qui est actuellement dirigée par le mouvement 1-23 ou même notre commandant suprême que nous aimons tant ne peut pas au jour d'aujourd'hui arriver à Goma, arriver à Bunagana, arriver à Bukavu. C'est pour très bientôt. On est dans le futur. Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas prophète, moi. Donc, moi, je suis pragmatique. Et donc, dans le secteur social, vous avez les social de la population congolaise qui laisse à désirer une population qui perd le pouvoir, son pouvoir d'achat chaque jour qui passe. Du point de vue économique, il y a cette insécurité ou cette instabilité économique ou du cadre macroéconomique. Du point de vue diplomatique, il y a toujours de sérieux problèmes. Donc, vous allez vous rendre compte que les urgences dans notre pays sont quasiment dans tous les secteurs. Il faudrait que le chef de l'État qui compte remanier son gouvernement tienne compte de beaucoup d'aspects pour pouvoir faire confiance à des gens qui sont suffisamment outillés et que ces gens ne viennent pas pour jouer à la catala ou comme je venais de le dire, jouer chanter à la gloire du chef de l'État chaque jour qui passe, mais qui viennent pour jouer leur rôle au sein de l'équipe gouvernementale et aider les chefs de l'État pour essayer, si vous voulez, dans la mesure possible, de travailler véritablement pour l'intérêt général. Alors, ça s'est annoncé, il y a certains acteurs de l'opposition, inévitablement, qui feront partie de la prochaine équipe gouvernementale. Si un vol ne prenait pas part, pensez-vous que c'est un événement? Écoutez, comme je venais de le dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. S'il y a des gens, les compatriotes de l'opposition, qui souhaitent intégrer l'équipe gouvernementale qui sera remaniée, bon, c'est de leur droit le plus légitime. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais il y en a d'autres qui ont dit qu'ils seront partants, au moins dans un gouvernement issu d'un véritable dialogue. J'ai suivi notamment Fayolo qui a fait des déclarations, mais on est dans un pays où les gens changent à volonté. Et donc, attendons voir qui feront partie de cette équipe gouvernementale, mais ceux qui nous... Donc, on comprend que le fait pour un vol de ne pas prendre part, c'est un non-événement, ça n'arrêtera pas le train. Écoutez, ils vont faire ce qu'ils pourront faire, c'est de leur droit le plus légitime. Mais pour nous autres, ce qui nous intéresse, c'est un véritable dialogue. Pourquoi vous n'êtes pas disponible pour apporter l'eau au moulin pour le développement de la nation en prenant part à la gestion? Prendre part à la gestion, il faudrait que ça soit dans un bon cadre, dans un cadre qui tient compte de beaucoup d'aspects, notamment d'un cahier des charges. On ne sait pas s'embourber dans une union sacrée bis, parce qu'en réalité, c'est une union sacrée bis. Donc, il faudra bien que même s'il faudrait intervenir ou faire partie de l'équipe gouvernementale pour essayer de redresser ce qui doit être redressé, que ce soit dans un cadre où nous tous, on met en place un cahier des charges et que c'est ce cahier des charges-là qui sera suivi par tout le monde. Mais pas venir dans un gouvernement où on vous dit, vous êtes censé mettre en place
la vision du chef de l'État, une vision non chiffrée, une vision qui n'est même pas connue par ceux-là qui font déjà... Vous ignorez la vision du chef de l'État? C'est laquelle? Vous pouvez m'informer s'il vous plaît. Non, mais vous êtes acteur politique. Jusque-là, vous ignorez la vision du chef de l'État. Et même qui sont dedans ne connaissent même pas cette vision. Comment voulez-vous que moi je puisse la connaître? Monsieur Mohamed Eyenga, je rappelle que vous êtes coordonnateur provincial en vol. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À moi de vous remercier. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Merci.